Salam alaikum. Notre première séance concernant les types structurés. En premier lieu, donc, on va essayer d'expliquer dans cette séance la notion de tableau à une seule dimension, mais avant tout, un rappel sur les 5 premiers types, c'est-à-dire qu'on a déjà étudié, c'est-à-dire les types simples. Les types simples. Donc, on entend par type simple en programmation en général, en algorithmique et en programmation, les types entiers codés dans le langage de programmation C, C++ par le type int et ses dérivés, les réels codés le nom float, les booléens codés le type bool, les caractères, c'est-à-dire les chars, et le type chaîne de caractères, c'est-à-dire le type string. Donc ces 5 types de données, voilà, ils ont un adjectif, c'est qu'ils sont des types simples. Des types simples. Donc, par exemple, donc, si on déclare une variable entière, c'est-à-dire une variable appartenant à un type simple, dénommé par exemple x. Et si on essaie de manipuler notre... D'ailleurs, cette déclaration, ça signifie quoi? Ça signifie réservation d'un espace mémoire pour notre variable x. J'ai dit, si on manipule notre variable dans le cadre d'un ensemble d'instructions qui vont influencer sur sa valeur, par exemple dans le cadre d'une instruction d'entrée, dans une instruction par exemple d'affectation, dans une autre affectation par exemple, voilà, x reçoit x que multiplie 2. On suppose qu'à l'exécution de chacune de ces instructions, on suppose qu'à l'exécution de cette instruction, notre utilisateur donc, a saisi comme valeur la valeur 4. Donc 4 sera stocké dans notre zone mémoire x ou bien dans notre variable x, c'est-à-dire dans le temps t0, c'est-à-dire au moment de l'exécution de cette instruction, dans le moment t0, notre variable va stocker la valeur saisie par l'utilisateur, par exemple 4. À l'exécution de la seconde instruction, notre variable va recevoir son ancienne valeur, c'est-à-dire 4. 4 plus 1, c'est 5. 5 sera stocké dans x et va écraser l'ancienne valeur et qui sera remplacée bien évidemment par la nouvelle valeur qui est 5. Donc 4 dans le temps t0, 5 dans le temps t1. À l'exécution de la troisième instruction, c'est-à-dire la deuxième affectation, notre variable va recevoir sa dernière valeur, c'est-à-dire 5. 5 multiplié 2, c'est 10. 10 sera affecté à notre variable x et il sera stocké bien évidemment dans notre zone mémoire x, c'est-à-dire dans la variable x, c'est-à-dire dans le temps t2, notre variable va recevoir la valeur 10. Donc la remarque qu'on peut faire, c'est que notre variable a changé de valeur, pas de problème, mais à chaque moment, lorsqu'il s'agit de stocker une valeur dans notre variable, l'ancienne valeur sera écrasée et sera remplacée par une nouvelle valeur. Notre variable a varié de valeur, donc 4 dans le temps t0, c'est-à-dire à l'exécution de la première instruction, 5 dans le temps t1, à l'exécution de la seconde instruction, 10 à l'exécution de la troisième instruction. Mais notre variable n'a pas pu stocker en même temps ces 3 valeurs. Donc, le premier point qui sera signalé en ce qui concerne les variables appartenant à l'un de ces 5 types, c'est que une variable appartenant à un type simple, c'est une variable qui peut changer de valeur, pas de problème, mais qui ne peut stocker plus qu'une seule valeur, voilà, à la fois. Notre variable a changé de valeur, mais à chaque moment, si on essaie de consulter la valeur de notre variable, la variable en question ne stocke qu'une seule valeur à la fois. En contrepartie, les types structurés sont capables de stocker plus qu'une seule valeur et en même temps. C'est ce qu'on va voir par suite.